Bonjour à tous, aujourd'hui un peu de matelotage. Alors nous avons comme projet de doubler les bras de scie et écoutes de scie. Pour cela on va avoir besoin d'accastillage mobile. On va donc fabriquer des boucles d'inéma partiellement gainées pour pouvoir donc déplacer des poulies le long du rail de farine. Nous utilisons des poulies classiques parce que les poulies spéciales latching tiennent une charge moins importante et ont également l'inconvénient d'être beaucoup plus chères. On travaille avec du dynéma de 3 mm et une chute de gaine de 6 mm. Alors on se retrouve dans la même situation que pour une boucle classique. Donc pour 1 mètre de dynéma, on aura en résultat environ 20 cm de boucle. Donc dans notre boucle, on a un brin sur la droite et un brin sur la gauche qui vont rentrer donc dans la boucle principale. Et on va aller un peu au-delà donc pour avoir une meilleure finition au niveau des points de sortie. On marque donc ce qui sera le milieu de notre boucle. La différence avec une boucle classique 100% dynéma, c'est qu'on va se préoccuper de positionner la gaine autour donc d'un des deux brins. Donc avec une aiguille long chat, on fait traverser au dynéma la longueur de gaine. On va pouvoir alors faire l'introduction d'un brin dans un des côtés de la boucle. On desserre localement les fuseaux pour pouvoir introduire l'aiguille. On va progresser ainsi jusqu'au point de sortie, c'est-à-dire jusqu'à la première marque de feutre que l'on va trouver. Voilà, on va pouvoir sortir sans abîmer les fuseaux, donc en glissant l'aiguille dans un espace. On prend donc l'autre brin pour le faire traverser. Donc on va le mettre dans le chat de l'aiguille et il va traverser donc l'autre partie de la boucle. Voilà, c'est le moment où le gars s'arrête et se dit « Zut, je me suis planté. Ma gaine ne devrait pas être à l'endroit où elle devrait être sur la partie centrale. » Donc, que faut-il faire? On redémonte tout, on recommence. Donc ici, je vais revenir par l'autre bout. L'erreur de tout à l'heure, c'est de ne pas avoir été suffisamment loin. Il aurait fallu franchir les points d'insertion pour se retrouver dans la même position que celle qui va être prise ici maintenant.
Bon, le chemin est déjà tracé, donc la fibre est déjà distendue, donc ça va aller beaucoup plus vite pour repasser à l'intérieur. Bon, ça c'est mieux. Bon, le brin restant va devoir retraverser le dynéma qui lui-même est dans la gaine. On va donc chercher le point d'introduction de l'aiguille et on va donc s'introduire dans le dynéma. À cet endroit précis, donc on a 3 épaisseurs puisqu'on a déjà un brin qui a traversé. Et donc là, on repasse en plus sur le brin qui a traversé jusqu'à retrouver la partie de boucle sans superposition. Voilà, nous y sommes. Maintenant, il faut avancer jusqu'à retrouver le point de sortie. Comme dans une boucle traditionnelle, le petit détail, c'est qu'on va avoir la gaine également, donc à traverser par la même occasion en même temps. Je bloque le premier brin avec une aiguille pour éviter qu'il se fasse la malle pendant la manip. Voilà, on atteint la gaine. Oups, carton jaune, donc on fait machine arrière parce qu'on est sorti mais pas au bon endroit. Et c'est reparti. On cherche le point de marquage au feutre parce que c'est là qu'on va s'arrêter. Voilà, ici on peut sortir. Il est donc l'heure de raccrocher le brin encore libre pour lui faire retraverser l'ensemble. Alors ça va moins bien glisser que dans une boucle classique puisque ici on va avoir les 2 épaisseurs donc de dynéma plus l'épaisseur de l'aiguille plus l'épaisseur de la gaine, donc il va falloir y aller patiemment. Voilà, on a passé la gaine. Et on rejoint une zone triple épaisseur due au croisement des 2 brins. Il faut remettre en place le sommet de la boucle. Donc remettre les 2 points de marqueur feutre au contact. Et commencer à lisser les textiles donc pour tout remettre en place.
C'est le moment de fixer avec quelques allers-retours de fil la partie supérieure de la boucle. On va pouvoir alors redispatcher la gaine pour qu'elle soit à 50% de chaque côté de ce que j'appelle le point supérieur de la boucle. On fait prendre à la boucle sa taille finale avant de s'occuper des deux surplus de brins sortants. Nous sommes revenus dans le cadre d'une boucle classique. On ressort le brin sur 3-4 cm pour l'affiner, puisque ici on est toujours sur une zone à 3 épaisseurs, donc pour retrouver une épaisseur et avoir une terminaison de meilleure qualité. On coupe le surplus en épaisseur et on va faire rentrer l'ensemble dans la boucle. Alors là, il reste un petit truc à éliminer. Et il faut faire la même chose de l'autre côté. Alors ça commence à ressembler. Et il va falloir donc encore quelques opérations. Mettre sous tension pour stabiliser tout ça. Donc entre les deux winches, on met un peu de patate. Maintenant, comme on ne veut pas que la gaine se promène à droite à gauche, eh bien, on va la stabiliser aussi avec quelques allers-retours. Et vous l'aviez deviné, eh bien, il faut faire la même chose de l'autre côté. Voilà, la boucle est prête pour mise en place sur la poulie. Hop, 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 faut mieux répartir que ça la position vis-à-vis de la gaine. Donc la gaine va pouvoir aider, protéger un peu du ragage sur le rail de Fargue, puisque là ça va être assez agressif. Voilà, donc la prochaine fois on verra
la double épissure sur l'anneau de friction dont on a également besoin pour notre spi. Salut, à la prochaine!